C'était un grand marin, un grand navigateur, explorateur et homme de science aussi. Hélas, il a disparu trop tôt, perdu dans un terrible naufrage, dans une mer glacée, au large des côtes islandaises, avec tout son équipage, tous les gens qui l'entouraient, sauf un seul survivant. C'était le marin qui aimait les mouettes. Telle fut la tragédie qui vit disparaître le marin qui aimait les mouettes. Jean-Baptiste Charcot naquit en 1867, fils d'un célèbre psychiatre. Il fit des études de médecine, soutint une thèse de doctorat pour faire plaisir à son père, mais telle n'était pas sa véritable vocation, car son rêve, son espérance, son monde, c'était la mer. Ses cahiers d'écolier étaient couverts de dessins de bateaux. Dès le jour de la mort de son père, en 1893, il déserta l'Académie de médecine et rejoignit la mer qui l'attendait. Son premier bateau fut le Courlis, puis, rêvant des lointaines contrées polaires, il construisit le Français. Sportif accompli, finaliste du championnat de France de rugby en 1895, il avait aussi été double médaillé d'argent au JO de 1900 dans l'épreuve de voile. En 1896, il épousa Jeanne Hugo, petite fille de Victor Hugo, divorcée de son ami d'études Léon Daudet. C'est alors qu'il fit construire le premier de la mythique série des illustres Pourquoi pas, signifiant ainsi qu'il n'avait peur de rien, en mer du moins. Sa première exploration polaire de 1902-1903 donna lieu à la rédaction d'un journal fascinant, une œuvre de pure littérature, dans le plus bel esprit des récits de Jules Verne et d'Edgar Poe qui avaient enjolivé sa jeunesse. Les campagnes polaires se succédèrent avant qu'il ne soit, comme dans d'autres, emporté par la grande tourmente de la guerre civile européenne de 14-18 qui dévasta le continent. C'est à ce titre qu'il dut participer à la Grande Folie, au commandement de navires spécialisés dans la chasse aux sous-marins. Le drame survint le 16 septembre 1936, quand son légendaire Pourquoi pas disparut corps et bien dans les glaces du Grand Nord au cours d'une violente tempête qui fracassa le navire contre les rochers de la côte islandaise. Seul le maître timonier Gonidek échappa au naufrage. Il raconta que Charcot, comprenant que la destruction du navire était inévitable, libéra de sa cage une mouette nommée Rita qui était la mascotte du bord. Charcot, avec à ses côtés l'officier des équipages Lecogna et le maître principal Fleury, resta à bord pour sombrer avec le navire selon les plus pures traditions de la marine. Mais son corps et celui de ses compagnons furent retrouvés et tous eurent droit à des funérailles nationales qui se déroulèrent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En 1911, le navigateur et explorateur avait participé avec le lieutenant de vaisseau Nicolas Benoît à la création du mouvement des éclaireurs de France. Perdu pour toujours.